Manwë sut la direction que Melkor avait prise, il lui parut évident que l'ennemi cherchait à regagner son ancienne forteresse au nord des terres du Milieu. Oromé et Tulkas se précipitèrent vers le nord en espérant le dépasser, mais au-delà des rivages des Teleri, dans les déserts inhabités qui mènent à la banquise, ils ne trouvèrent nulle trace de ses pas, nul écho de son passage. La garde fut doublée aux frontières nord d'Aman, mais sans effet, car, avant même que la chasse lui fût donnée, Melkor avait fait demi-tour et s'était glissé loin vers le sud. C'était tout de même un Vala, et il pouvait toujours changer son apparence ou abandonner tout vêtement de chair comme ses pères, bien qu'il dût bientôt perdre ce pouvoir à jamais. Toujours invisible, il atteignit le noir pays d'Avathar. C'était une terre étroite au sud de la baie d'Eldamar, au pied des Pelori occidentales, dont les côtes interminables et sinistres s'étendaient vers le sud, obscures et inexplorées. Là, entre les murailles rocheuses et les eaux noires et glacées de la mer, l'ombre était plus profonde que nulle part au monde, et c'est là que, secrètement, à l'insu de tous, Ungoliant avait fait sa demeure. Les Eldar ne savaient d'où elle venait, mais certains disaient qu'elle était descendue jadis des ténèbres extérieures au monde, quand Melkor avait jeté son premier regard d'envie sur le royaume de Manwë, et qu'elle fut la première créature corrompue par Melkor. Puis elle avait répudié son maître, voulant rester libre de suivre ses propres désirs et d'amasser tout ce qui pouvait combler son vide. Elle s'était enfuie vers le sud en évitant les assauts des Valar et des chasseurs d'Oromé qui surveillaient surtout le nord. Depuis, elle rampait à la lisière du royaume bienheureux, car elle avait soif de lumière, tout en la haïssant. Elle vivait dans un ravin sous la forme d'une monstrueuse araignée et tissait sa toile obscure dans une faille rocheuse. Elle absorbait toute la lumière qu'elle pouvait recueillir et en agrandissait sa toile étouffante et noire jusqu'à ce que sa demeure fût plongée dans les ténèbres. Alors, de nouveau, elle avait faim. Quand il fut en Avathar, Melkor alla la retrouver, et il prit pour cela la forme qu'il avait choisie lorsqu'il était le tyran d'Utumno, celle d'un chevalier noir, immense et terrible, apparence qui fut la sienne à jamais. Et là, à l'ombre de la nuit, à l'abri des regards de Manwë là-haut sur son trône, Melkor dressa les plans de sa vengeance.